le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de filmer ce soir toute seule chez moi parce que il y a le festival de Cannes en ce moment et j'ai jamais fait de look de Cannes, alors je me suis dit pourquoi pas combiner un maquillage de star avec un look de Cannes. Donc j'ai regardé un petit peu les célébrités dans les derniers jours, soit ça a commencé quand? Ça a commencé mercredi je pense, Cannes. Donc j'ai zioté un petit peu sur le tapis rouge les célébrités et j'ai trouvé entre autres que Karlie Kloss était magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'adorais vraiment qu'est-ce qu'elle portait. C'était comme une espèce de combinaison, un petit peu pantalon. Bref, je la trouvais magnifique. Il y avait plein de filles que j'aurais pu faire, mais je trouvais que son maquillage, ça faisait changement un petit peu de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne qui est plus chargée. Donc contrairement à ce qu'on peut s'attendre dans un gala, elle a fait un maquillage et des cheveux qui sont quand même assez naturels. Et c'est ça que... Ouh, je viens de perdre la voix. Et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui, pardon. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que vous êtes beaucoup de jeunes à me suivre, donc là ça va être un maquillage qui est quand même plus simple, plus naturel, plus facile à faire. Et ce qui est le fun en fait, c'est que j'ai utilisé seulement des produits abordables de pharmacie parce qu'en fait c'est une vidéo qui est en collaboration avec L'Oréal Paris. Donc j'ai plein de beaux produits. Ça a été un petit défi pour moi d'aller chercher en pharmacie comme tous les produits, les couleurs que je pensais qui iraient bien selon le look de Karlie. Alors si jamais vous aimez le look ou que vous êtes fan de Karlie Kloss, eh bien j'espère que la vidéo vous fait plaisir. Ok, alors c'est parti, oh my god, je suis comme full excitée, je pensais même pas que je serais énervée de même. Mais là vous voyez tous les produits que je suis allée me chercher à la pharmacie tantôt, en fait il y en a quelques-uns déjà que j'avais mais il y en a des complètement neufs, alors je vais faire comme quasiment une première impression en même temps. Donc voilà, je crois qu'on va commencer avec les yeux aujourd'hui, j'ai juste allé rechercher ma photo de Karlie. Si vous remarquez bien, elle a quasiment aucun maquillage sur les yeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de travail d'ombre à paupières qui a été fait, c'est simplement du crayon et du mascara. En fait, ce qui arrive, c'est que Karlie, elle a des paupières tombantes qu'on appelle, c'est-à-dire que cette partie-là de l'œil va venir comme cacher un peu la partie de la paupière mobile. Donc dans le fond, même si on fait un beau travail, un beau dégradé, whatever, on verra pas la job. Donc c'est ça qui est un peu plate. Donc dans ce cas-là, vous pouvez toujours miser évidemment sur le tour des cils pour faire ressortir plus vos yeux et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec la base Color Rich. Vous savez que c'est comme une de mes bases de pharmacie préférées. Je l'étends comme ça avec mon doigt. Je sais pas pourquoi je prends toujours ce doigt-là pour estomper, mais ça a l'air que c'est le meilleur. En fait, ce que j'aime de cette base-là, c'est qu'elle est teintée, comme vous voyez, elle est comme beige. Donc en même temps, elle vient corriger. Donc tout de suite par-dessus ça, je vais venir balayer un peu d'une ombre vraiment d'une couleur similaire. Là, on veut juste un beige. L'Oréal vient de sortir 2 palettes de nude, c'est vraiment hot. Je suis contente parce qu'il y en manque en pharmacie. Puis je vais vous faire une review sur mon blog dès que je vais l'avoir testé parce que je pense qu'officiellement c'est la première fois que je la teste. Donc mettre du clair comme ça, c'est toujours bon quand vous avez les paupières tombantes parce que ça va justement vous aider à avoir plus de paupières mobiles. Maintenant, je vais aller chercher la couleur ici qui est comme une espèce de brun taupe très pâle parce que je vous dis là, elle a quasiment pas d'ombre à paupières. Donc on va juste venir glisser ça un petit peu dans le creux. Là, je suis un petit peu rouge parce que je me suis épilé les sourcils juste avant la vidéo. Donc je vais vraiment juste balayer comme ça la couleur dans mon coin externe et dans mon creux. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez les paupières tombantes, misez vraiment sur le bord des cils. Donc je prends juste un pinceau crayon comme ça et je vais glisser ça dans les cils inférieurs. Je trouve que pour maquiller en bas des yeux, ça prend vraiment soit un pinceau crayon comme ça, soit les pinceaux carrés ou biseau. Ça, c'est mes préférés pour maquiller en dessous de l'œil. Je le dis parce que je parle rarement des techniques pour maquiller en dessous de l'œil. Et c'est pas toujours évident, mais avec ces pinceaux-là, je trouve que ça va très bien. Ensuite, ici, je vois que Karlie, elle a un trait d'eyeliner qui semble être plus du crayon que du liner liquide, mais moi, je vais utiliser les deux, en fait. Je vais commencer par définir le tour de mes yeux avec ça ici. C'est un crayon qui est un peu texture gel. Moi, j'en ai pris un qui était taupe. Vous pouvez prendre brun aussi. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça, mais en fait, moi, j'aime pas utiliser juste du crayon. Souvent, dans mes looks, je rajoute un petit peu d'eyeliner liquide noir parce que je trouve que ça fait un plus grand contraste avec les yeux. Ça va vraiment plus les faire ressortir. Donc, je suis pas obligée d'aller aussi large que mon trait de crayon, mais j'accorde vraiment l'embout sur le bord de mes cils pour aller donner vraiment plus de définition à cet endroit-là. Je vais juste dépasser légèrement au coin externe parce qu'elle n'a pas un gros cat eyes. En même temps, je trouve que ça adoucit un petit peu le trait de liner parce qu'il y en a qui trouvent que ça fait trop intense avec les yeux bleus ou autre. Et moi, je vous dis, je trouve que ça fait magnifique avec les yeux bleus. Ok, maintenant on va mettre du mascara, c'est le Voluminous Butterfly Intensa. Donc c'est comme la deuxième version du mascara Butterfly que j'avais beaucoup aimé. Et j'aime tout autant celui-là en fait, s'il y en a qui voulaient savoir mon avis. J'en mets aussi en bas parce que j'ai remarqué qu'elle avait vraiment les cils du bas de maquiller. Toujours bon d'en mettre en bas parce que ça aide à agrandir si vous avez les petits yeux. Je suis en train de penser que c'est genre la première fois que je fais un maquillage sur ma chaîne avec juste une marque. J'avais vu, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Il y a une youtubeuse anglophone que j'écoute qui a fait ça, des One Brand Tutorial. C'est Emily Noel, oui, je pense que c'est ça.
Vous me direz dans les commentaires si vous la suivez. Donc c'est déjà tout pour les yeux, c'est vraiment simple, mais bon, c'est la base, hein, c'est le strict minimum. Pour les sourcils maintenant, oh, je vois qu'elle les a quand même assez bien définis. On voit qu'elle quand même, elle aime ça faire son petit regard, tu sais, un sourcil levé. Moi j'appelle ça des sourcils de chat parce que ça me fait penser à leurs oreilles. Donc je vais faire mon arcade un peu plus exagéré qu'à l'ordinaire et je vais utiliser aujourd'hui le Super Liner Brow Artist que j'ai jamais essayé. Alors c'est parti. Ah ben au moins la couleur est bonne, ça c'est déjà bon. Faire des petits sourcils en accent circonflexe. J'ai comme une toune de James Brown poignée dans la tête. Bon maintenant je vais aller fixer les sourcils avec du gel transparent si j'arrive à l'ouvrir. Donc je vais juste le passer comme ça avec un mouvement légèrement ascendant. Ok, donc maintenant on peut passer au teint. Je viens de démaquiller qu'est-ce qui était tombé un petit peu en dessous de mes yeux et j'ai hydraté ma peau, très important. Et là je vais utiliser le fond de teint Infaillible Pro Matte. Donc c'est un fond de teint longue tenue qui a un fini semi-mat. Je vais juste faire des tests de couleurs parce qu'en ce moment je suis pas mal à mon plus pâle. Alors je sais pas trop, peut-être que je vais être un mix entre les deux. Petit truc en passant pour vérifier si le fond de teint est de la bonne couleur, vous les mettez sur votre joue si jamais vous hésitez entre 2-3. Et la couleur qui disparaît sur votre peau, c'est la bonne couleur. Donc là en ce moment il n'y en a aucune qui disparaît, donc c'est pour ça que je pense que je vais devoir mélanger. Donc là on voit que je me rapproche plus. Et quand je veux des teints impeccables, j'utilise des pinceaux ronds comme ça plutôt que les plats pour appliquer parce que je trouve que ceux-là, ils donnent vraiment comme un beau fini airbrush. Aussi important quand vous travaillez des fonds de teint comme ça qui sont mat, c'est important de toujours penser à faire vos mouvements dans ce sens-là. Parce que si vous faites comme ça, là, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais ça lève toute l'espèce de petit duvet qu'on a ici et c'est pas très flatteur. Parce que déjà que les fonds de teint mat, ça ressort la sécheresse et le duvet. Ben, il faut faire attention. Donc, je vais utiliser ici le correcteur Magic Lumi. Ça aussi, je l'ai jamais testé, mais je vois clairement que c'est une espèce d'embellisseur de teint. Et je l'ai pris quand même assez pâle parce que je voulais avoir un petit effet lumineux. Alors ça, je vais le mettre sur tous les endroits qui auraient tendance à être un peu terne ou sombre. Donc, je vais faire mon petit triangle lumineux sous les yeux comme ça. Je sais que ça a l'air fou là, mais je peux en mettre aussi autour du nez et dans le pli. J'en mets aussi un petit peu sous la bouche. On peut en mettre comme ça dans le front. Je vous fais un petit contouring à la Kim Kardashian, on dirait. Donc avec mon pinceau, je viens vite estomper tout ça. Donc ça c'était juste un peu pour parfaire le teint. Maintenant il faut quand même aller cacher le restant de cernes que j'ai. Et comme j'ai les cernes un peu bleu mauve, je vais utiliser ce correcteur là qui s'appelle Crayon Correcteur de True Match. Donc c'est un cache-cerne en format crayon jumbo. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Ça aussi je l'ai jamais testé, mais je me suis dit que comme la couleur me semblait un peu dorée, ça serait bon pour ma couleur de cerne. Et je pense que je me suis pas trompée. Oh, il est bien. Il est plus sec que crémeux. Mais au moins ça cache très bien. Là on n'est pas encore rendu à l'étape de poudrer, je vais juste utiliser cette espèce d'illuminateur là ici. Je crois que c'est plus à la base pour mettre comme base sous le fond de teint. Mais moi je vais le tapoter par dessus. Ça, je vais mettre ça ici comme d'habitude sur l'os de la joue en tapotement pour pas défaire qu'est-ce qu'il y a en dessous évidemment. Carly elle a pas vraiment le teint lumineux sur la photo mais tu vois que ses pommettes qui ressortent énormément. Donc je crois qu'à la base elle a des pommettes assez saillantes. Plus saillantes que moi, donc mettre un petit peu de lumière ici là, légèrement même sur la pommette, ça va m'aider à avoir des joues plus en 3D comme elle. Là j'ai juste poudré légèrement avec la poudre qui va avec le fond de teint, la poudre infaillible, avec un petit pinceau comme ça. Je veux surtout poudrer le cache-cerne en fait. Pour le fard à joues maintenant j'ai pris deux couleurs parce que ce cas-là c'est comme un peu entre le rose et entre le beige, donc j'ai acheté ces deux là pour voir qu'est-ce qui serait le mieux. Celle-là c'est une espèce de fard crème, ça a une texture un petit peu guimauve, donc je vais l'essayer parce qu'elle a vraiment des belles pommettes qui sont très saillantes, donc d'avoir un peu de luminosité sur ma joue, moi ça va m'aider. Par-dessus, je pense que je vais juste aller effleurer un petit peu avec mon blush beige. On dirait que j'allais dire beige, pardon. On va juste y aller très doucement. Quand vous utilisez un fard à joues en crème et que vous poudrez par-dessus avec un fard à joues poudre, ça l'aide tellement à être plus intense mais surtout à tenir toute la journée. Donc c'est un autre petit truc que je vous donne en passant. Maintenant encore là pour faire ressortir plus mes joues, pour aller faire plus des joues 3D, je voulais avoir une poudre brune pour faire un petit peu de contouring. Donc dans le fond j'ai juste pris une poudre encore là infaillible mais plus foncée que ma peau. Je vais aller créer vraiment l'effet de joues un peu plus creuse. Donc je vais y aller avec un pinceau plat comme ça. Je vais juste glisser un peu, ça va donner une joue un peu plus en 3D. Je vais aller aussi en dessous du blush un peu.
Maintenant il reste juste les lèvres et j'ai choisi ce rouge à lèvres là, c'est dans la collection exclusive. Vous savez quand les célébrités, les égéries en fait de L'Oréal, ils créent leur propre couleur de rouge à lèvres et je trouve qu'ils font toujours une bonne job. Et là c'est le Jennifer's Nude, donc c'est la couleur nue de J.Lo. Que franchement si vous regardez les lèvres de Carly, vous voyez que c'est carrément neutre et très nu qu'est-ce qu'elle a, donc je pense que ça va être la couleur idéale, quelque chose de très similaire à la couleur des lèvres dans le fond. I love it! Ah! Je suis comme hystérique! Ah, il est vraiment beau! Donc vous avez le résultat, j'espère que vous aimez ça, c'est naturel mais c'est lumineux. C'est vraiment le genre de truc que je pourrais porter à tous les jours sans me tanner je pense. Donc je vous montre la coiffure, en fait c'est rien de spécial, c'est une petite mise en pli à peine ondulée, vraiment le look décontracté puis elle a les cheveux quand même assez courts donc c'est sûr qu'encore là étant brune j'aurai pas le même effet mais je vais juste aller onduler rapidement mes cheveux. Donc je vais juste prendre un gros fer comme ça et je vais juste glisser comme ça quelques mèches mais je vais vraiment pas laisser longtemps sur le fer sinon ça va vraiment trop friser. Je veux vraiment quelque chose de... Wow, ça c'était mon sel, c'était Snapchat! Je pense que si vous voulez que ça tienne plus longtemps, vous pourriez juste comme les enrouler sur elles-mêmes, les mettre avec des grosses clips. En passant, il y en a qui me l'ont demandé dans ma dernière vidéo, mais oui, j'ai fait un balayage, je sais pas si vous le voyez là, mais oui, mes cheveux ils ont changé. Et aussi, vous pouvez toujours alterner le sens que vous enroulez, comme ça va faire un résultat plus aléatoire, donc ça va faire plus naturel. Vous pouvez aussi laisser un peu dépasser la fin. Que voilà pour les cheveux ondulés. Maintenant on va mettre un petit peu de fixatif et je vais en mettre la tête en bas pour avoir plus de volume. Donc c'est le fixatif net satin, ça dit ici Perfect for Loose Styles et c'est exactement ça qu'on a. Alors je vais juste secouer ma tête en bas et je vous reviens. Oups, j'approche dans le mur. Et voilà! Voilà, vous avez les résultats complétés. Je sais que ça a peut-être pas l'air comme ça de la même chose parce que moi pis Carly à la base on se ressemble pas en tout. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié les deux petits tutoriels et si jamais vous testez le look, n'oubliez pas de m'envoyer des photos. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et même Snapchat maintenant si vous voulez aller voir ma vie palpitante dans ma story. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, je vous fais des gros becs et on se revoit très vite la semaine prochaine. Bye bye!